Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, alors vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message pour cette guidance du jour. Ah, elles ne veulent pas parler mes fées. Ah bah tiens, celle-ci. Alors, je la découvre en même temps que vous. La flamme. Oh là là, tout un programme. Je vous lis le message. Je vois rien. Bah ouais, je vois rien. Je suis désolée, je suis en train de tester des lentilles. C'est ni fait ni à faire. J'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Ta flamme est de multiples... Oui, si, j'y arrive un peu. Ta flamme est de multiples couleurs, elle est immuable, impermanente, elle se colore à chaque instant. Ouvre ton œil, quelle est la couleur que tu offres au monde, pépite de fée? J'active ma flamme, j'offre au monde sa chaleur, je l'honore. C'est sympa les lentilles, hein. On voit bien avec, hein. C'est génial. Ouais. La flamme intérieure. Non, c'est compliqué à adapter. Bref, ouais, la flamme intérieure. Non, mais c'est une cata en fait. Pardon. Ah, si ça commence comme ça. Non, je vois les cartes, hein, je vous rassure, mais je vois pas ce qui est écrit. Enfin, si, j'arrive à lire, mais c'est pas non plus hyper net. Bon, bref, flamme intérieure qui va se réallumer, qui n'a jamais cessé de, de brûler. Ouais, c'est... Alors, peut-être parcours flamme jumelle si vous êtes concerné, si vous êtes en parcours FJ. Mais sans aller jusque-là, tout simplement la petite flamme intérieure qui va se réallumer dans le cœur de votre autre ou dans votre cœur et dans le cœur de vous deux en fait. Hein. C'est mieux à deux. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Ah, le passé qui revient, magnifique. Quelqu'un du passé qui revient, qui va rallumer la flamme. Hein. Alors, passé lointain ou proche, c'est en fonction de votre histoire, hein, vous prenez. En tout cas, il y a une personne du passé qui revient. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur cette personne? Alors, j'ai voulu racheter de nouveaux oracles. Eh bien, j'ai rien trouvé. Voilà. Je suis revenue bredouille de mon expédition spéciale oracle. Le passé qui revient me parle d'une union. Oh là là. Alors, une union du passé, hein, ou quelqu'un du passé qui revient pour s'unir à vous. Bon, c'est un ex hein, qui revient pour, voilà, pour vous remettre le grappin dessus, j'aurais tenté de vous dire. Ouais, il est question d'officialisation ici, hein, relation officielle. Un couple du passé qui se reforme dans le futur. Ou s'il n'y a pas eu de couple, pas que ça, hein, mais quelqu'un voilà, qui revient. Peut-être une personne avec qui vous avez débuté une relation et que vous n'avez pas eu forcément la sensation que ce soit quelque chose d'officiel. C'était peut-être pas très évident. Ouais, c'était peut-être pas très évident. Pour les célibes, une rencontre que vous avez faite où il s'est peut-être pas passé grand-chose et là il y a un retour pour aller plus loin. Ça peut être une relation furtive d'un soir, ce qu'on appelle un plan cul, pour parler, pour parler cru, normal. Voilà. Et cette personne, eh bien, elle revient, mais là, elle ne revient pas juste pour ça, elle revient pour se marier avec vous. Peut-être pas non plus, mais... Vous voyez, mais quand je dis souvent au début de guidance, et ça doit vous saouler, moi aussi ça me saoule de le répéter, mais euh, de ne prendre que ce qui résonne, adapté bien évidemment en fonction de vous. Moi je ne peux pas donner tous les exemples. Oh là, mais oh magnifique. Alors, j'ai l'engagement stable. Oh c'est beau. Alors, cette personne, elle revient pour un engagement beaucoup plus stable, beaucoup plus construit. Elle veut une relation solide. Alors, douceur et tendresse, là, vous allez passer quelques moments ensemble où ça va se câliner, le cocooning. Voilà, période de cocooning où on est à deux, enlacés sous la couette, tout nu.
parce que le pilou-pilou, je vous le répète, est interdit. Alors, petite parenthèse, j'ai pas eu le temps de répondre pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un pilou-pilou. C'est un truc qui est hyper confortable, mais qui est super moche. Voilà, c'est le genre de truc qu'on aime mettre en rentrant du travail, ou pas. Imaginez, vous avez passé la journée habillé, peut-être perché sur des talons, ou pas. Bref, et là, vous rentrez chez vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous défaire de vos fringues et de vous enlacer dans votre pyjama au pilou-pilou. Alors, c'est super quand on est seul avec son chat. Euh, mais pas avec son autre. Voilà, je vous le dis. Voilà pour le pilou-pilou. J'en parle souvent. Je vous avoue que moi aussi j'en ai un. J'ai grand plaisir à enfiler. Voilà. Mais quand je suis seule. Bref, alors, donc du cocooning à poil sous la couette, c'est mieux. Euh, Bienvenue au nouveau, c'est normal, vous êtes sur ma chaîne. Je pars un peu en vrille des fois. Alors, il y a eu des empêchements par rapport à l'entourage familial, mais pas que. Alors, empêchement, cette personne, à un moment donné, elle s'est retrouvée limitée. Euh, Soit elle s'est retrouvée limitée, ou soit elle s'est limitée par rapport à sa famille, par rapport à son environnement, par rapport à ses amis. Alors, il y a peut-être eu une peur de recréer une famille, ça peut être ça aussi. L'entourage familial, qu'il soit existant ou pas, c'est carrément l'exemple où il y en a un qui veut de l'engagement et l'autre qui n'en veut pas. Donc ça peut freiner. À toi, tu veux de l'engagement, bah, je ne vais pas me mettre avec toi parce que moi, j'ai pas envie de ça. Il y avait quelque chose en lien, en tout cas, avec cet entourage familial, cet environnement, ce clan. Peut-être le vôtre, hein. Il y a eu une restriction par rapport à ça dans le passé. Je perçois que votre autre avait certainement des choses à régler avec cet entourage, qu'il soit familial ou non. Euh, ouais, j'entends aussi peut-être des choses à régler avec lui-même ou elle-même, par rapport à ses aspirations de vie, par rapport à son environnement aussi. Ouais, l'environnement qui... Vous savez, parfois on évolue dans sa vie, puis on s'aperçoit qu'on est mal entouré, que les personnes qu'on fréquente, c'est plus vraiment ça. On a besoin de faire du tri, on a besoin de se libérer de certaines personnes qui étaient peut-être trop négatives, trop toxiques. Et là, il y a peut-être eu un petit travail qui va dans ce sens, hein. S'il y a carrément des personnes qui ont empêché cette relation, consciemment ou inconsciemment, j'entends volontairement ou involontairement, j'entends également des ex, des amis, des choses pas réglées, vous voyez. Et là, je crois que, enfin je crois, c'est pas que je crois, je ressens, que cette personne, elle revient totalement libérée de tout ce qui l'entravait dans son passé. Alors c'était pas, pas trop lourd, hein. Vous voyez, empêchement, blocage, frein, action limitée. C'est pas la carte de la montagne. Alors, bon, si elle sort dans le Titania, je reverrai ma copie, mais... Ah non, le lien, votre lien, hein. Là, on me dit que vous allez pouvoir vous reposer sur ce lien, que ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus doux, hein. Vous allez enfin pouvoir vous reposer sur cette relation, hein. Le lien n'a jamais cessé d'être, hein. Peu importe le niveau euh, que vous attribuez à ce lien. Ça peut être clairement une âme sœur, vous l'avez rencontrée, et puis vous avez chacun dû vaquer à ses occupations, la vie vous a rattrapé, vous vous êtes séparés, et vous saviez au fond de vous que ce lien était toujours présent, ça peut être ça également. Si vous avez une relation longue avec cette personne, c'est possible aussi, vous avez peut-être été en couple, l'autre est parti et revient, peut-être même des années après, et vous allez apprendre que vous n'avez jamais cessé d'être dans ses pensées. Donc c'est soit un lien qui existait depuis longtemps, soit un lien qui va se créer pour les relations un peu moins engagées. Mais ce que je perçois dans ce tirage, c'est que vous allez pouvoir vraiment vous reposer là. Là j'ai l'image, on peut se poser sous un arbre centenaire, euh, s'allonger et être en sécurité en fait. Beaucoup plus d'insouciance. Oh, c'est mignon. J'ai l'image, vous savez, quand les initiales gravées sur un arbre. Bon, je sais pas si ça. Je viens de penser aussi. Est-ce que ça, c'est bien pour un arbre de donner un coup de couteau dans son écorce pour graver? Je sais pas. Non.
je ne suis pas sûre. Mais j'ai cette image, voilà, de deux initiales gravées, peut-être de manière un peu plus imaginaire sur un arbre. Ouais, l'arbre qui représente votre lien, la force aussi, hein. La force de quelque chose qui dure, hein, c'est surtout ça qu'il faut entendre. Parce que des fois j'ai des métaphores un peu bizarres, ils ne sont pas forcément très parlantes. Oh là là, le soleil qui va briller dans votre vie avec ce retour. Hein. Ouais, la flamme, hein, elle n'a jamais cessé d'exister, la flamme. Hein. Et là, j'ai l'impression que la personne, ça se trouve, vous allez la recroiser par hasard. Le passé qui revient, c'est intentionnellement, l'autre revient à vous, parce qu'il ou elle a envie de revenir, mais vous allez peut-être la croiser par hasard, et là, je perçois que dans le regard, cette petite flamme, vous savez, j'en parle souvent, ce premier regard, si vous vous en souvenez, ça sera encore présent, hein. Cette petite flamme va se réallumer aussi vite qu'elle... Enfin, elle n'était jamais éteinte d'ailleurs. Hein. Oh, opportunité, chance, regardez. Là, alors, des retours pour demander peut-être une seconde chance. On a envie d'accorder une seconde chance à cette histoire. C'est possible. Beaucoup plus de chance dans la relation, dans la vie. J'ai l'impression que l'association que vous faites avec cette personne génère quelque chose de plus chanceux. Vous savez, parfois on est à deux, puis on se dit tiens, on est un peu vernis tous les deux. Dès qu'on est ensemble, il nous arrive plein de belles choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une association de deux âmes ici, qui sont contentes de se retrouver et qui génèrent un petit peu de magie dans leur vie au quotidien. Ouais. Vous activez à deux la baguette magique. C'est la magie qui revient. L'autre n'a jamais cessé de penser à ça. Et même si la relation était très éphémère, je pense que vous l'avez interpellée, cette personne, tout comme elle vous a interpellé. Oh, bah dites-moi, déclaration. Est-ce que j'arrive à lire? Ouais. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Pas mal. Waouh. C'est pas mal du tout, c'est beau ça. Oh, une personne du passé qui revient vous faire une déclaration. Eh, quand même. Persévérance, tu m'étonnes. Il y a certainement eu de la persévérance. Le temps, hein, le temps. Et on me parle d'amitié. Alors, attendez, j'ai vraiment du mal avec mes lentilles, hein, c'est un truc de dingue. Hein. C'est pas évident. Hein. Oui, alors, peut-être que cette personne n'était qu'un ami, une amie. Ça a peut-être dévié à un moment donné. Vous l'avez peut-être rencontré via des amis communs. Il y a peut-être des liens en lien avec l'amitié. Alors là, c'est peut-être au niveau du clan, c'était peut-être un peu moins aidant cette carte de l'amitié. Peut-être que votre autre, si je puis l'appeler ainsi, va revenir sous couvert d'amitié. Possible aussi. Accomplissement, longévité. Alors là, c'est la carte qui vous dit que en couple ou non, écoutez-moi bien ça, hein. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Si ça intègre vos croyances. Là, on est sur des liens d'âme. Mais parfois, sans aller jusque-là, nous avons des relations avec des personnes qui nous resteront à vie. Forcément, hein, si vous avez été marié, je vous donne un exemple, mais si on est marié avec quelqu'un, on fait des gosses, cette personne, elle restera à vie dans notre vie, dans notre tête, c'est normal. Même si ça s'est pas forcément bien passé, mais elle fait partie de notre histoire. C'est de ça dont on parle également. Cette personne, elle fait partie de votre histoire. Hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. J'en mets partout. Ah, l'envie. Cette personne a vraiment envie, là. On sent que ça doit bouillonner dans sa tête depuis un petit moment. Hein.
Ah, il y a une envie là qui est latente, qui est présente. Alors, besoin de réfléchir. Il y a peut-être eu un besoin de réflexion à un moment donné, si cette personne est partie. Elle avait peut-être besoin de mettre les choses au clair dans sa tête par rapport à la relation, mais pas que, peut-être par rapport à son environnement également. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. Bah oui, besoin de réfléchir, il y avait forcément des énergies tierces ici. Si cette personne à un moment est partie, c'était peut-être pour quelqu'un d'autre, ou parce qu'elle ne savait pas quelle direction prendre. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage? Est-ce que c'est la bonne personne? Euh, Il y a peut-être l'entourage, je parlais de famille, les amis, des enfants peut-être, qui prenaient de la place. Et c'était pas le moment. Et peut-être que les enfants ont grandi, et votre autre, cette personne, est plus à même de vous apporter euh, du temps. Enfin, ouais, c'était différent parce qu'elle a réglé ses problèmes en fait. Il y avait trop de choses en tête à un moment donné. Moi, je perçois quelqu'un qui avait trop de choses en tête à un moment donné et qui ne pouvait pas assumer la relation. Et là, ça se révèle, ça se réveille. Et c'est beaucoup plus simple. Euh, alors, on aurait tendance à se dire, mais c'est quel gâchis finalement. On avait ce lien, on était bien, et pourquoi avoir perdu autant de temps pour des problèmes matériels, de travail? Bah, ça fait partie de la vie aussi. S'il y en a un des deux qui n'est pas prêt, c'est pas le bon moment, bah, ça repousse, ça repousse les choses. Hein. Là, oh là là, l'amour, regardez. Moi, j'ai quand même la sensation que cette personne n'a jamais cessé de vous aimer. Hein. Donc là, on est quand même sur un lien qui a toujours été présent. Hein. Je perçois même que ce lien a dû mettre à mal la relation de cette personne avec d'autres personnes. Si cette personne a peut-être vécu d'autres relations, euh, il n'y avait pas photo, on va dire, entre vous et les autres. Euh, ouais. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh là là, mais j'arrive pas en ce moment, mes cartes, elles sautent dans tous les sens. C'est moi qui manque de dextérité avec mes mains, je sais pas. Ah, vous allez vous retrouver comme des enfants. Deux gosses là, hein. Deux gosses. Regardez, ça c'est Monsieur G qui pense à vous. Alors ça peut être une femme, mais c'est clairement cette personne qui, là, à l'instant T, pense à vous. Qui n'arrive pas à bosser. Vous êtes dans ses pensées. Vous omnubilez cette personne qui revient, vous l'omnubilez. Vous êtes dans ses pensées non-stop. Hein. Bah ouais. Regardez, on me dit oui, hein. Oui, oui, vous êtes dans ces pensées non-stop. Alors, il y a eu de l'instabilité entre vous, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais je perçois également que cette relation l'a peut-être mis à un moment donné dans une instabilité émotionnelle. C'était peut-être trop, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être confrontant. Moi, je perçois quelqu'un qui a pris la fuite par peur du rejet, peur de l'abandon, donc je te rejette et je t'abandonne avant que tu ne le fasses. C'est très inconscient. Une personne qui a porté le masque de sa blessure, ça peut être aussi trahison, injustice, humiliation, hein, peu importe. Mais là, ce que je perçois, c'est que cette personne, elle était gouvernée par sa blessure et non pas c'est l'ego hein, qui gère ça. Hein. Bah oui, c'est l'ego qui entretient ce masque de blessure. Et là, je perçois qu'il y a eu un travail certainement de fait, prise de conscience, peut-être tout simplement du temps qui est passé. Le temps peut être aidant également. J'ai envie de prendre mes Amazones, tiens. Après, je vais prendre le Béline.
Déploie tes ailes. Ah, j'adore. Fini le temps du repli. Là, ce retour va vous permettre de déployer vos ailes, hein. Vous allez planer, vous allez vous envoler. Ça va être quelque chose, hein. Ouais, ça va être quelque chose, hein. Oh, l'héroïne, le héros, tu es l'héroïne de ta vie, tu es le héros de ta vie. Ah, vous avez peut-être, comment dire, lutté quand cette personne est partie. Lutter contre votre chagrin, votre tristesse, votre déception. Ça vous a mis à mal certains, vous l'avez peut-être pas vu venir. Il y a peut-être eu des ruptures, hein, violentes euh, ou pas, des ruptures brutales, de l'incompréhension, de la déception, de la trahison, voyez. Et là, vous avez réussi à dépasser tout ça. Et vous pouvez être fier de vous. Alors, c'est vrai que quand une personne du passé revient alors qu'on a été très déstabilisé, c'est compliqué également, hein. On se dit, qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Ça vous appartient. C'est pas parce que le tirage est plutôt lumineux sur la suite avec le soleil qu'il faut le... Comment dire? Voyez, en fonction de vous, si vous le ressentez pas, n'y allez pas, bien évidemment. Mais là, ça invite à déployer ses ailes. Et tout du moins, réessayer peut-être quelque chose. Ne serait-ce que revoir la personne et s'autoriser à échanger, à voir ce qui se passe en fait. Et ouvrez la porte si vous n'avez pas envie de l'ouvrir. Si vraiment, vous pouvez l'entrouvrir cette porte, pourquoi pas. Et vous verrez si ça ne vous convient pas, vous la refermez. Quelqu'un va vous demander une seconde chance. À vous de voir si vous lui accordez ou pas. Est-ce que cette personne a vraiment changé? Est-ce qu'elle est toujours... J'aime bien la carte qui vient de tomber, je vais vous la montrer. Est-ce qu'elle est toujours égale à elle-même? Il n'y a qu'une chose qui vous le dira, c'est votre intuition. Vous allez le sentir tout de suite, hein, vous allez le savoir. Hein. Vous allez tout de suite le percevoir. Hein. Donc ça, c'est votre guidance intérieure qui va vous permettre de savoir ce que vous allez faire de tout ça. Hein. L'intuition, elle n'est pas sortie par hasard. Allez, je vais prendre le patron de Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Alors, le patron... Oh là là. Oh, bah le patron... Alors, on nous parle de changement. Regardez. Le feu, la flamme qui se rallume. Hein, on y est. Et la carte bleue. Bon, bah là, carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline qui augmente tout ce qui est positif et réduit tout ce qui est négatif. Donc, c'est clair et net. Quand la carte bleue sort, en général, je m'arrête là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et oui, non, c'est un très très beau tirage. Non, je vais m'arrêter là. Je vais prendre mes petites cartes de fin de tirage. Une question, une réponse. Si vous avez une question, eh bien, je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. La réponse est là. Et la réponse est... Tadadam. Eh ben, on vous dit de rester positif. Positive, voilà. Allez, l'oracle des 10 secrets. Inspire-toi des autres. Inspirez-vous des gens inspirants, bien évidemment. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Voilà, vous allez vous réconcilier avec votre joie et avec l'amour, hein, moi je vous le dis. Allez, je continue. Médite. Si vous aimez méditer. Alors moi, je vous avoue que c'était pas trop mon truc. Je sais pas vous, mais moi j'ai un peu de mal avec ça. Je suis plutôt dans l'auto-hypnose. Et puis, avec tout ce qu'on nous dit sur la méditation, que c'est vachement positif pour le stress, la méditation pleine conscience, eh bien, je vous avoue que je vais m'y mettre également. Voilà. 5 minutes par jour, ça devrait le faire. Hein. Mais, ouais, c'est vrai que, voilà, c'est pas évident de méditer. Mais il paraît que, non, il y a énormément de bienfaits. Voilà, donc... Voilà, méditons tous ensemble. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Allez, j'en prends une petite dernière dans l'oracle des 10 secrets. Tu es prête ou prêt? Plan divin et synchronicité. J'adore cette carte. Alors celle-ci, elle est magique. Là, tout est aligné. Hein. C'est vraiment la carte de l'alignement total. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Avant de vous libérer. En espérant que j'étais assez claire.
Alors, demande la réponse à ton moi intérieur. Est-ce que, voyez, je vous la montre. Demande la réponse à ton moi intérieur. Allez, j'ai envie d'en prendre encore une petite dernière. Ah, j'aime bien quand elle claque comme ça, j'adore. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Et puis si vous n'avez pas de nature autour de vous, eh bien moi je vous invite à adopter des plantes vertes. Moi je trouve que ça fait du bien de bichonner ses plantes, de les arroser, de s'en occuper, de les regarder pousser. Moi je trouve ça fabuleux. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. J'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages, je vais le faire, c'est promis. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.